Bienvenue tout le monde, bienvenue à ce Yin Nidra, assis confortablement. On va aller travailler un petit peu le système immunitaire ce soir et puis on va l'amener d'une façon yin, puis un petit peu pas orthodoxe, à ma sauce quoi. Donc, je vais te demander de t'asseoir en tailleur. En indien, tu pourrais t'asseoir demi-lotus. C'est vraiment, il faut que tu sois confort. Du moment où tu es assis à ton aise, les fesses surélevées, ça va permettre aux hanches d'ouvrir un peu plus, laisser les fémurs tomber vers le sol. Du moment où on est élevé, les hanches, ici, les fléchisseurs des hanches peuvent relaxer, puis c'est ça qu'on veut, hein? On fait du yin. À partir d'ici, tu vas mettre les mains vers l'avant. On appelle le tapping, c'est une technique qu'on voit beaucoup. Je l'utilise dans les classes beaucoup, tu vas sûrement en entendre parler. Du tapping, hein, c'est ça. Ça ressemble à ça. C'est du tapping, tout simplement. Fait qu'on va initier le tapping, puis ça, c'est une méthode très ancienne, c'est pas nouveau, c'est pas seulement que des chiro puis des kinésiologues qui font ça, c'est vraiment une ancienne technique très, très vieille. Fait que je vais te demander juste d'amener les mains vers l'avant puis de laisser les poignets lousses. D'amener les doigts à faire une petite flexion. C'est les poignets aussi. Essaie de garder les bras pas tendus, mais les coudes pliés. Okay? Et là, doucement, rapproche tes mains. Tu sens que les poignets sont souples maintenant. Tu veux garder ça. Et là, tu vas commencer à taper le devant de tes épaules. Okay? Donc, c'est très libérateur. Ça libère surtout au niveau des émotions. Là, tu me dis, mais là, Claudia, tu me dis qu'on va faire du immune system, puis là, tu me parles d'émotions. Oui! On va détoxifier le système émotionnel. Qu'en dis-tu? Là, ici, on va taper plus sur les côtés. Ouais. Ensuite, on va croiser à l'avant. On va croiser ici, de chaque côté. Taper maintenant là avec l'intérieur de tes doigts, sur le devant, encore une fois, des épaules. On va revenir au centre des pectoraux. Puis tu vas continuer à taper les pectoraux sous tes clavicules. Donc, tape sous les clavicules ici. Arrive au niveau des pectoraux. Et ensuite, on va aller au centre. Au centre, il y a un endroit qui est plus dur, le sternum. Continue de taper doucement. Pas trop mettre de force, juste assez pour sentir un petit sur le sternum. Derrière le sternum, il y a le thymus, la glande de l'amour. Ah, voilà! On y arrivait! Le thymus aussi, ben, c'est l'université de tes white blood cells. Fait que, une cellule qui se veut pour la défense de ton corps, elle va graduer, là. C'est l'université des cellules blanches. Fait qu'ici, on est en train d'activer le système immunitaire de cette façon-là. On va recroiser à nouveau. Puis on va descendre le long des bras. Good. Magnifique. Frappe dans tes mains et reviens le long de tes bras. Repasse par les épaules, recroise à nouveau. Et là, ici, relâche la prise. Croise à partir de tes poignets, laisse les doigts souples. Okay. Et maintenant, ici, balaye de ton visage jusqu'à l'arrière du corps, jusqu'en arrière de ta nuque. Maintenant, à partir d'ici, tape le dessus de tes trapèzes. C'est comme si on enlevait un voile de stress dans le visage. Vraiment à l'arrière. Donc, tu veux que le bout de tes doigts tape derrière ton trapèze. Laisse les coudes se lever. Puis ouvre les aisselles. Derrière. Magnifique. Et reviens à l'avant. Maintenant, on va descendre le long des côtes. Le long des côtes, souvent ici, c'est un méridien en médecine traditionnelle chinoise. Le méridien de la vésicule biliaire. Fait que oui, c'est ce qu'on est prêt à digérer ou non. Fait que ça aussi, ça rentre dans le système immunitaire, le système digestif. Un système digestif en santé, ça veut dire que le système immunitaire fonctionne bien. On va aller vers l'avant ici.
Vas-y pas trop avec force, juste pour activer. L'abdomen vers l'avant, descend. Et là, encore là, avec l'intérieur de tes doigts et les paumes, plutôt que les bouts de doigts, tape le ventre, le bas du ventre. Magnifique. Là, avec la tranche externe de tes doigts, de tes mains, tu vas taper comme une pose karaté, si tu veux, l'intérieur de tes hanches. Et ça, vraiment, là, c'est du bonbon. Ça a l'air de rien, mais ça fait vraiment du bien. Tu peux lui donner un petit peu plus de force à celui-là. Et ensuite, encore une fois, avec tes paumes, tape sur les cuisses. Jusqu'à tes genoux. Jusqu'à l'intérieur de tes mollets, les chevilles. Magnifique. Retourne encore une fois tes genoux. Passe sur le dessus des cuisses. Et on va aller à l'arrière. Les fessiers. Toujours un endroit super le fun à taper, ça, hein, de bord. Au sacrum. Donc, tape le sacrum avec les bouts de doigts. Donc, avec les bouts de tes doigts plutôt que les paumes. Ici, on veut vraiment y aller précis au niveau du sacrum, sans forcer la note. Puis, chaque côté du sacrum, ton sacrum, c'est un triangle renversé. Fait que sur les côtés, sur les bords externes de ton sacrum, là où le fessier s'attache, tape un petit peu plus ici, monte au niveau de ta crête iliaque, l'os de tes hanches à l'arrière. Et là, on va arriver dans le bas du dos. Tape dans le bas du dos ici. C'est de relaxer les épaules quand même. Et là, je vais te demander d'utiliser les poings, puis remonte le bas du dos. Donc, je vais tourner pour que tu vois bien. Mais je pense que tu le ressens. Ici, on va taper. Donc, on était au sacrum ici, puis on va remonter ici. Good. La colonne lombaire, le carré des lombes, souvent super tendu, cette région-là. Et là, ici, on arrive à la région des reins. L'énergie du rein, l'énergie vitale, c'est là où on accumule notre chi, notre réserve de prana, d'énergie vitale. Elle se fait souvent là. Et là, ici, reviens sur les côtés. Encore une fois. Les côtes. Les doigts, ouvre-les comme si tu voulais mettre tes doigts entre chacune de tes côtes. Good. Magnifique. Inspire profondément, sans la cage thoracique s'ouvrir sur les côtés et expire, laisse aller. Je sais, c'est fou, mais c'est un bien libérateur. Inspire. Deux autres. Dernière fois. All right. Et là, doucement, remonte ici tes mains en avant, croise. Dépose les doigts sur les épaules. Laisse tomber les coudes. Laisse les yeux doucement se baisser, les paupières baissées. Regarde le sol, comme si tu te faisais un hug. Observe ce qui se passe dans ton corps en ce moment, puisque tu as activé pas mal tout ton corps en entier. Inspire profondément et laisse aller dans un soupir de satisfaction. Magnifique. Laisse les bras aller de chaque côté. Inspire, soulève les épaules, crispe et relâche. Inspire et relâche. Inspire et relâche. All right. Dernière technique. Les pouces, tu as tes clavicules ici, les os sous ta gorge. Longe les deux os. Juste avant d'arriver à tes épaules, tu vas sentir un creux entre l'épaule et le pectoral. C'est là où tu vas mettre ton pouce, comme si tu avais des bretelles. Les doigts vont aller de chaque côté de ta nuque, s'installer doucement. Je ne mets aucune pression. Pour certains d'entre nous, tout dépendamment de la longueur de tes doigts, tu vas pouvoir mettre les petits doigts sous ta mâchoire ici. Puis, le gros muscle de ta nuque qui finit derrière l'oreille, tu vas pouvoir mettre aussi tes doigts là. Les pouces sont dans les trous. Inspire, ouvre les coudes, expire, ramène à l'avant. Inspire, ouvre les coudes et ramène devant. Inspire, haut, ramène devant. Inspire, haut, ramène devant.
Ça aussi, ce sont des points énergétiques. Là où tu as tes pouces, ce sont des points, des régions énergétiques ultra puissantes pour le système immunitaire. Comme tu peux le constater, on est en train d'ouvrir surtout le haut de la cage thoracique aussi avec ces mouvements circulaires-là, hein, dans nos épaules. Donc, le haut des poumons est activé. On amène du prana dans le haut des poumons. Ouvrir chacune des alvéoles, chacun de tes lobes pour laisser la place au cœur. Dernière fois, inspire. Et relâche. Laisse les doigts aller de chaque côté, se déposer au sol. Les doigts au sol, ça va te permettre de rester ancré à la terre, puis d'aller puiser cette énergie tellurique-là. Une énergie puissante, une énergie nourricière qu'il ne faut surtout pas douter de sa grande force. Toi, en fait, en tant qu'humain, tu es une connexion entre terre et ciel. Good. Maintenant, enlève le bloc ou ton assise, ton coussin. On va se lever et on va ouvrir les jambes assez larges dans la posture de la déesse. Je vais te demander ici d'ouvrir les pieds assez larges, puis d'ouvrir les jambes aussi. Un coup que tu es installé dans ta déesse, si tu remarques, je n'ai pas une déesse où je force beaucoup. Pour plusieurs d'entre nous, déjà là, ça c'est quand même assez demandant pour la flexibilité dans les hanches. Les adducteurs, les abducteurs, les côtés intérieurs et extérieurs de tes cuisses vont commencer à te parler dans pas long. Fait que c'est pour ça que je te demanderais d'amener tes mains sur tes cuisses, prête tes genoux, les pouces à l'intérieur, puis pousse la cuisse, les muscles de tes cuisses vers l'extérieur. Les genoux vont avoir tendance à rouler vers l'intérieur ici. Donc, tout dépendamment de ta flexibilité dans les hanches, peut-être que les orteils seront plus en diagonale qu'en latéral. C'est yin. Donc, ici, assure-toi que tu es quand même confortable dans la posture. Je vais te demander encore une fois de respirer dans le haut des côtes. Fait que tu ouvres les côtés du corps, puis c'est comme si tu voulais soulever les aisselles, mais sans contracter les épaules dans la nuque. Hein? Crée de l'espace dans le haut des côtes. Expire, garde cet espace dans le haut du corps. Et sens que ton expiration passe par l'intérieur de ton corps jusqu'à ton plancher pelvien. Laisse l'expiration être plus longue que l'inspiration. Inspire peut-être pour 4, pour 5. Et essaie d'expirer pour 8, 10. Imagine que ton expiration se passe dans un tuyau central à l'intérieur même de ton corps, jusqu'à ton plancher pelvien et même jusqu'au sol. Inspire. Expire. Relaxe le regard, relaxe la mâchoire, observe si tu ne pourrais pas relâcher quelque chose dans ton corps. Une dernière inspiration ici. À la fin de ton expiration, presse tes mains dans tes cuisses, allonge les genoux juste un peu, recule les talons derrière tes orteils, allonge les jambes, viens porter tes doigts à l'avant. Si tu sens que tu as besoin d'ajuster les jambes, ajuste. Si pour toi c'est difficile d'avoir les jambes allongées, c'est pas plus grave que ça. Garde les genoux un peu pliés. Amène les mains un peu plus à l'avant. Inspiration, comme si tu reculais les cuisses loin derrière, mais que tu allongeais les côtés de ton corps vers l'avant. Donc, ça ressemble à ceci. Inspire.
Et expire maintenant, enroule le menton vers le thorax, plie les coudes vers l'intérieur, Prasarita Padottanasana, la grande flexion ici. Tu pourrais très bien avoir des blocs sous tes mains. C'est là où les blocs pourraient être nécessaires. Tu pourrais aussi garder cette posture-là dans cette flexion-là. Ce n'est pas obligé d'être une très grande flexion complète. Tout ce que j'aimerais ici, c'est que tu relaxes la nuque, tu relaxes les épaules, les bras. Les jambes sont bien ancrées dans le sol. Si les genoux doivent être pliés, c'est pas grave. Transfère du poids plus à l'avant que dans tes talons. Laisse les hanches être soulevées vers le ciel. Laisse la colonne vertébrale, elle, être attirée par le sol. Sens une traction naturelle qui est exercée par la gravité, puisque tu es en flexion vers l'avant. Tu es en inversion ici. Donc, peut-être même que si les mains, si la tête se descend assez bas, tu pourrais peut-être porter un point par-dessus l'autre et aller déposer ton front sur ces deux points-là. Peu importe la technique ou la façon dont tu seras dans ta flexion, comment tu vas installer tes mains, ici, essaie de relaxer la nuque. En relaxant la nuque, en sentant la pesanteur dans ton crâne, tu vas sentir la nuque s'allonger et tu vas sentir aussi les côtés de ton corps s'allonger. Les épaules vont se relaxer. Laisse la langue tomber sur ton palais. Et on va rester ici encore pour 3 longues respirations. Essaie d'amener une expiration doublement plus longue que l'inspire. Assouplis l'abdomen plutôt que le durcir. Souvent, lorsqu'on va dans des flexions à l'avant, on a tendance à faire comme un crunch, hein? Des abdos avec notre ventre. Laisse l'effet contraire se produire. Laisse le nombril être aspiré en direction de la colonne vertébrale, créant ainsi un vide dans l'abdomen. Tu reposes les organes sur le diaphragme maintenant. Et donc, tu relaxes le système nerveux central. Tu relaxes le cœur, puisqu'il y a moins besoin de pomper, puisqu'il est en inversion. Et à la fin de ta dernière expiration, dépose les mains au sol, presse dans l'intérieur de tes mains le bout de tes doigts, allonge le corps vers l'avant, toujours les cuisses, le dessus des cuisses, elles vers l'arrière pour créer de l'espace dans l'abdomen. Et ramène les pieds ensemble. Talon, orteil, talon, orteil, talon, orteil. Plie les genoux et viens t'asseoir. OK, good. Ici, on va rester sur les talons, puis même je vais te demander de fléchir les orteils. Venir t'asseoir sur les orteils fléchis ici. Toujours bien agréable de rester dans cette posture-là au moins 15 minutes. T'inquiète, on va ouvrir les genoux. On va aller travailler une variation d'Ushtrasana. Fait que quand même, aujourd'hui, c'est un yin assez powerful. Mais dans ce temps-là, lorsqu'on fait un yin, souvent, hein, on va dans une profondeur. Hein, dans la posture, on va une profondeur. Aujourd'hui, la profondeur, elle est d'une façon un peu plus moins physique, mais plus dans un ressenti. C'est différent. J'espère que tu aimes ça. Les genoux sont ouverts. Garde les orteils fléchis. Encore une fois aussi, peut-être les blocs. Si tu en as, tu pourrais les installer sous tes mains. Les épaules vont avoir tendance à rouler vers l'intérieur, de l'avant vers l'arrière. Fait que tu ramènes les omoplates ensemble. Si toutefois les doigts vont au sol et que tu es à l'aise, cool. Tu pourrais aussi avoir les mains, les paumes sur tes talons. Dans les 3 cas, il faut que les épaules roulent vers l'arrière. Il faut ouvrir le cœur.
Moi, je vais installer mes paumes sur mes talons. Utilise l'inspiration pour soulever les fessiers, les hanches. Plus tu lèves les hanches, plus tu roules les épaules en arrière. Il faut que tu les fasses les deux en même temps. Lève les hanches, roule les épaules en arrière. Lève les hanches, roule les épaules en arrière. Garde le menton au niveau du thorax sans toutefois faire une flexion, sans créer un double menton. Tu veux seulement reculer le menton un peu vers l'arrière, relaxer la nuque, la gorge, la langue. Relaxe le regard. Fait qu'essaie de regarder le bout de ton nez ici. Si tu sens de la tension dans ta nuque, roule les épaules un peu plus vers l'arrière. Soulève les aisselles. Puis puisque tes genoux sont ouverts ici, une sensation que les genoux veulent se ramener un vers l'autre, ce qui va amener tes hanches un peu plus vers l'avant. On est ici pour quelques respirations encore. Aie cette impression que je suis derrière ta tête, qu'avec mes deux mains, je fais un hamac et que tu peux déposer ta tête. Sens les oreilles qui tirent vers le ciel. Une expiration plus longue que l'inspire. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Hein? Est-ce que tu as envie de bouger? Est-ce que tu sens que c'est difficile pour ta nuque? Est-ce qu'il y a des émotions qui ressortent? Est-ce que tu as envie de sortir de la posture? Détox émotionnel, comme je te parlais. Laisse le cœur s'ouvrir ici, laisse les épaules rouler vers l'arrière. Une dernière expire. Et à la fin de celle-ci, descends les fesses sur les talons. Ramène les épaules au-dessus des hanches. Laisse les mains glisser vers l'avant. Pose les mains au sol. Pointe les orteils doucement. Tu pourrais rester les genoux ouverts ou les ramener. Et ici, les mains vont s'ouvrir. Ferme les yeux. Relaxe la langue. Laisse les dents se séparer. Laisse le menton, la mâchoire s'assouplir. Laisse les oreilles même se relâcher. L'intérieur des oreilles. L'intérieur de ton palais. Relaxe. Sens que l'arrière de la tête, le crâne, derrière tes oreilles, est tiré vers le ciel. Laisse les épaules relaxes. Magnifique. Good. Ouvre les yeux. OK, assez dynamisant. On va terminer avec bébé heureux. Yay! Bébé heureux, c'est toujours plaisant faire bébé heureux. Au sol, avant d'aller dans bébé heureux, elle dit « Ah, je le savais, il y avait d'autres choses. » Non, t'inquiète. Avant d'aller dans bébé heureux, on va aller faire Supta Gomukhasana, la posture de la vache, mais version couchée. Alors ça, c'est génial. Les genoux sont à 90, la jambe droite par-dessus la gauche. Mes cuisses une par-dessus l'autre. Les pieds, laisse-les s'ouvrir à l'extérieur. Laisse les mains longer les tibias, laisse tomber les talons. Pianote les doigts jusqu'à tes chevilles. Maintenant, relâche les épaules au sol, puis ramène les talons vers tes hanches. Supta Gomukhasana. Laisse les pieds relax. Laisse le sacrum se déposer au sol, les hanches. Une inspiration et une expiration qui est doublement plus longue. Donc, même si je tiens mes chevilles ici, je veux relâcher les épaules, je veux relâcher les bras, je veux relâcher ma nuque.
Une dernière inspire. Et 2 fois plus longue l'expire. Relâche les mains. Lève les pieds. Ramène les genoux un à côté de l'autre. Maintenant, c'est le genou gauche par-dessus le droit. Les pieds vont se séparer à l'extérieur. Laisse les doigts glisser le long des tibias. Laisse les talons descendre. Pianote le reste du chemin avec les doigts sur le dessus de la cheville. Du moment où tu as le dessus de la cheville à la jonction du pied, tu peux laisser les talons tomber, laisser les pieds, les orteils s'assouplir, les épaules se déposent au sol. Sens l'arrière du corps, l'arrière du cœur, la cage thoracique. Laisse les poumons se déposer dans leur nid thoracique. Relaxe les hanches. Respire ici dans les côtés du corps, dans les côtes. Dernière inspire. Et doucement expire très longuement. Relâche les pieds, ramène les genoux à côté de l'autre. Et bébé heureux. Voilà, c'est fait. Lève les pieds, plie les genoux. Attrape l'extérieur de tes pieds. Ouvre les orteils. Fanne les orteils comme un éventail. Puis avec le bout des doigts, l'extérieur des pieds. Maintenant, les épaules sont sorties du sol. Essaie d'aller déposer les épaules au sol. Plutôt que de dire « plie les genoux » puis essaie d'amener les genoux vers le sol, laisse les épaules, premièrement, se déposer au sol. Ce qui va amener tes genoux plus rapprochés vers tes aisselles. Ici, mon sacrum, le bas de mon dos, est levé hors du sol. C'est correct. Tu pourrais te balancer à droite, à gauche. Quand je m'installe dans bébé heureux, c'est quelque chose que j'aime faire. Pour que naturellement, sainement, mon fémur, qui termine dans la hanche par une articulation comme un moignon, hein, on appelle une glène. Donc, c'est un moignon qui rentre dans le socket de la hanche et qui tourne. Dans cette posture de bébé heureux, tout dépendamment de la flexibilité qu'on a dans nos hanches, si on a déjà eu un accident, si on a un côté qui est plus tête, hein, plus serré que l'autre, psoas et j'en passe, tout ça, ça va avoir un effet sur mon bébé heureux. Donc, en me balançant à droite, à gauche, je le sens. Je le sens très bien. Où est-ce que j'ai besoin de prendre un peu plus mon temps? Une jambe qui a besoin d'amour plus que l'autre. Et donc, j'ignore pas ça, au contraire. Encore là, ça fait partie de ma détox émotionnelle. Souvent des émotions qu'on néglige. Ah, j'ai pas le temps de m'occuper de ça. Demain. Ah, ça fait 25 ans qu'on dit demain. Il est temps de faire le ménage. Tu pourrais aussi rester dans un bébé heureux sans mouvement. Moi, j'aime bien mon bébé heureux quand je le balance. Mon bébé est heureux quand je le balance. Peu importe si ma posture n'a pas de l'air d'un magazine de yoga. Pour moi, en ce moment, ça, c'est du bonbon. Ce qui est important. Dernière inspire ici, reviens au centre. Relaxe les épaules, relâche la bouche. Ramène les pieds ensemble. Supta Baddha Konasana. Les
plantes de pied se touchent. Les genoux s'éloignent l'un de l'autre. Et là, je dépose mon sacrum, mes fessiers au sol. Je relaxe les épaules. Maintenant, relâche les pieds, ramène les genoux ensemble. À l'expiration, ramène les genoux vers le thorax. Essaie d'aller embrasser tes genoux. Et inspire, dépose le corps. Allonge une jambe à la fois. Ouvre les bras. Prépare-toi pour Nidra. Assure-toi que tu es confortable. Peut-être que si pour toi les hanches, c'est une problématique en ce moment dans ta vie, mettre des blocs sous tes genoux ou rouler une couverture sous tes genoux. Même une petite serviette sous ta tête. Mais on veut sentir la nuque bien établie au sol, sans toutefois sentir directement le contact du sol. Du moment où tu es installé dans ta posture, tu pourrais même couvrir tes yeux. Couvrir les yeux, c'est vraiment chouette, surtout s'il y a de l'éclairage dans ton entourage, dans la pièce dans laquelle tu es en ce moment. Et je te souhaite une belle pratique de Nidra. Le corps confortablement installé au sol. La respiration ici est douce. Nidra, c'est l'expérience de la relaxation totale et consciente. L'état de veille qui permet de ressentir pleinement la détente sans pour autant être endormi. Voilà le petit défi. Je vais te demander de rester à l'écoute du son de ma voix tout au long de cette pratique. Si toutefois tu te laisses bercer si bien que tu t'endors, du moment où tu te réveilles à nouveau, reviens avec nous. En étant conscient et éveillé. Écoute les sons. Les sons les plus éloignés de toi. Sans juger quoi que ce soit, laisse les sons entrer à l'intérieur de tes oreilles et en ressortir. Aucun jugement ici par rapport aux sons. Ils sont là, mais tu ne t'en imprègnes pas. Tu les laisses circuler. Fais juste être conscient qu'ils sont là. Du moment où tu as capté un son, pars à la recherche d'un autre. Et rapproche ta recherche de plus en plus près de ton corps. Jusqu'à ce qu'éventuellement tu entendes les sons de ta propre personne, de ton propre corps, de ta respiration d'abord. Écoute le son de ta respiration. Le son qui entre par l'inspiration, qui en ressort à l'expiration. Le son qui, émanant de tes narines, entre à l'intérieur même du corps. Écoute le son, le passage du son à l'intérieur de ta gorge qui en ressort. Continue ce trajet respiratoire, cette recherche du son qui s'approfondit maintenant peut-être jusqu'à tes poumons.
comme si tu entendais même à présent le son de chacune des alvéoles se dilater et se rétrécir. Tu es à même maintenant d'entendre le bruit du cœur, son battement lent et continu, rassurant. Ce même son qui maintenant exerce sur toi un mouvement. Ce mouvement de va-et-vient. L'expérience du corps par une respiration fraîche. Un voyage à l'intérieur de celui-ci. Aspiré par l'inspiration. Repoussé à l'extérieur par l'expiration. Cette danse, bien comprise par ton organisme, qui connaît son rôle dans ce processus naturel, et combien calmant. C'est dans ce calme, cette paix interne, que tu entendras l'écho de ton Sankalpa. Une phrase simple et positive. Un Sankalpa, c'est un souhait qui t'est cher, un désir plus fort que tous les autres. Il résonne et continuellement en mouvement à l'intérieur même de ton esprit. Laisse-le résonner à l'intérieur de ton corps, de ton esprit. Mais si toutefois rien ne vient à toi, laisse simplement la respiration et la détente devenir une opportunité à un éventuel écho. Laisse l'affirmation de ton Sankalpa devenir puissante. Répète-la une fois à l'intérieur de ton corps, une deuxième fois à l'intérieur de ton esprit, et une troisième fois à l'intérieur de ton âme. Bien. Durant cette pratique, tu expérimenteras différents états, autant physiques que psychiques. Des sensations qui seront douces, plaisantes, ou peut-être moins plaisantes que d'autres. Cela fait partie du processus de cette expérience. Reste ouvert à toute possibilité proposée. Et aussi, comme je te le disais, demeure éveillé tout au long de la pratique. Cela fait aussi partie intégrante de cette expérience. Reste connecté au son de ma voix. J'énumérerai à présent les parties de ton corps. Celui-ci demeurera immobile, mais par l'énumération de chacune de ces parties,
Je vais t'inviter à la répéter après moi en silence. Visualise-la et imprègne-t'en de détente. Commençons à présent. Les talons. Les mollets. Visualise. Détente. L'arrière de tes cuisses. Les fessiers. Le dos. Les omoplates. L'arrière de tes épaules. L'arrière de la tête. Le dessus de la tête. Le front. Le nez. Le menton. La gorge. Ton sternum. Le plexus solaire. Le nombril. Le bas du ventre. Les cuisses. Les genoux. Les tibias. Chevilles. Le dessus de tes pieds. Les orteils. Tout le côté droit de ton corps. Tout le côté gauche de ton corps. Tout l'avant de ton corps. Tout l'arrière de ton corps. Maintenant tout le corps. Détente. Relax. Ressens à présent l'arrière et le devant du corps qui se rejoignent au centre. À présent, les deux côtés du corps, le droit et le gauche, qui se rejoignent au centre du corps. Et de ce centre, ramène encore plus au centre celui de la colonne vertébrale. Au centre de la colonne vertébrale. Observe et ressens espace, lumière, espace, lumière. Une intensité lumineuse à l'intérieur même de ta colonne vertébrale. Laisse cet espace à présent s'ouvrir. Laisse la luminosité maintenant se disperser dans tout le corps.
imprégné de détente dans le corps. Laisse la lumière à présent détendre ton esprit. Et laisse cette lumière se diffuser, se disperser dans ton âme. Observe à présent ton corps. Observe son contour. Ressens que ton corps est séparé de ce qui l'entoure, autant par sa forme que par son énergie. Tu es même capable ici de rétrécir ton corps, de le rendre de plus en plus petit. Tandis que la pièce, elle, dans laquelle tu es allongé, semble s'agrandir de plus en plus. Tu transcendes maintenant la forme limitative de ton corps physique. Le corps, lui, qui est déposé au sol, ressent chacun des points de contact, lui permettant ainsi d'être absorbé, enraciné. Chaque point de contact imprégné. Avec ta respiration à présent, tu vas allonger maintenant, alléger chacun de ces points, rendre plus léger chacun de ces points. Avec la prochaine inspiration, deviens plus léger. Et à chaque expiration, décolle, soulève-toi du sol. Chaque inspiration, tu t'allèges. Chaque expiration, tu décolles du sol. Inspire, léger. Expire, complètement hors du sol. À présent, il n'y a plus aucun contact avec la surface.
Ta conscience dissocie doucement l'impression physique du contour du corps. Les contours du corps se dissouent, disparaissent. Et tu n'as plus aucune délimitation. Plus aucune attache. Quasi translucide à présent. Tu es maintenant l'espace qui t'entoure. Tu deviens l'espace. Tu es l'espace. Ressens l'intensité du vide. Et deviens le témoin silencieux de l'infini. À présent, dans cette nature éthérique, écoute à nouveau l'écho du Sankalpa. Il est maintenant comme une mémoire cosmique. Laisse ton Sankalpa. Laisse cette pellicule sensible s'imprégner dans ton âme. Dans ton esprit. Et ramène-la de nouveau, doucement, dans ton corps. Retourne à présent à ta respiration naturelle. Ramène ta respiration à l'intérieur du corps physique. Laisse maintenant chacune des inspirations et des expirations s'approfondir à nouveau afin de te laisser réintégrer le corps. Retrouver celui-ci couché au sol. Revenir dans cet espace, dans cette pièce. Dans ce moment de Yoga Nidra qui maintenant se termine. Tu pourrais décider ici de conserver cet état d'immobilité. Si toutefois tu dois terminer la pratique, je vais t'inviter à prendre tout ton temps de bouger graduellement chacun des membres de ton corps. Et lorsque tu seras prêt ou prête, faire ton chemin dans une posture fétale du côté droit
afin ici de libérer le côté gauche du corps, le côté féminin, le côté yin. Comme si maintenant, couché sur le côté droit, l'aspect yin de la pratique enveloppait la portion yang de ton être, te conservant dans un calme, dans un état de béatitude. Je te quitte ici. Namasté.